Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Allez, on démarre. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez surprenant dans le monde du référencement local. Imaginez un peu, et si le lien vers votre site web, ce truc qu'on pense tous indispensable sur une fiche Google Business, s'il la pénalisait en fait, s'il l'empêchait de grimper dans les résultats. C'est ça qu'on va creuser aujourd'hui, l'optimisation de la fiche Google Business, l'ancien Google My Business, et surtout le rôle parfois un peu bizarre du site internet qu'on y colle. En gros, la question c'est, est-ce que notre site aide Google à piger qui on est, ce qu'on fait, ou est-ce qu'au contraire, il met le bazar dans les signaux qu'on envoie? Voilà. Donc, notre mission, si on l'accepte, comprendre pourquoi un site web, ça peut être génial pour la fiche Google, ou alors pourquoi il vaut mieux le mettre de côté temporairement. Et surtout, comment on fait pour que ce site devienne un vrai plus, un booster pour notre visibilité locale. Allez, on plonge, on commence par le plus étrange, cette idée de retirer le lien du site web de la fiche Google. L'analyse dont on parle rapporte le cas d'un client qui aurait vu sa fiche monter, mais genre vraiment monter 4 places d'un coup sur son mot-clé principal, et ça, juste quelques jours après avoir supprimé le lien vers son site. Passer de la 8e à la 4e place, juste en enlevant une info. Ça paraît fou, non? Bah oui, c'est ça qui est fascinant. Et ça nous ramène à cette idée de clarté du signal. Pourquoi enlever une info, ça pourrait aider? L'explication qui est donnée, c'est qu'un site web qui est mal fait, tu vois, mal structuré, pas clair, ou pire, qui mélange plein de services sans qu'on sache quel est le plus important, bah, ça fait comme du bruit pour Google. Le moteur, il galère à comprendre c'est quoi l'activité principale, la plus pertinente pour la recherche de l'internaute. Il reçoit des messages contradictoires, quoi. Le cas client dont la vidéo est assez parlant, une boîte de dépannage qui faisait serrurerie, viterie, plomberie, tout ça en même temps. Apparemment, leur site était tellement confus, peut-être des pages fourre-tout, une navigation illogique, que Google n'arrivait plus à savoir si c'était avant tout un serrurier, un vitrier. Le site brouillait tout. Un signal négatif en fait. En enlevant le lien, hop, on enlève ce bruit. Google peut alors se concentrer sur les infos de la fiche elle-même. Et si la fiche, elle, était bien optimisée pour serrurier plus ville, par exemple, bah, le signal redevient clair, net. Ah oui, je vois. Moins d'infos, mais des infos plus claires. C'est logique qu'on le dit comme ça. Mais attends, retirer le lien, c'est quand même radical. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je sais pas moi, perdre le trafic direct que le site recevait via la fiche pendant ce temps? C'est une excellente remarque. Et oui, c'est un calcul à faire, bien sûr. L'analyse ne va pas dans ce détail-là, mais on peut imaginer que le gain en visibilité sur la recherche locale principale, le mot-clé ou la fiche à grimper, a été jugé plus important que la perte temporaire de quelques clics, surtout si le site était de toute façon jugé inefficace, voire nuisible. C'est un arbitrage. On coupe un canal qui marche pas bien pour booster le canal principal, c'est-à-dire la fiche Google et les appels ou visites qui viennent de là. L'objectif final, bien sûr, c'est de remettre un site, mais un site amélioré. D'accord. C'est une sorte de pari sur le long terme. Mais alors, attention, faut pas que les gens comprennent qu'il faut jeter leur site web, hein. L'analyse est très claire là-dessus. Un site bien fait, bien optimisé, ça reste un super avantage, parfois même indispensable. D'ailleurs, il y a un autre exemple qui est donné, celui des couvreurs à Paris. C'est l'exemple qu'on a adapté. Si on regarde les 10 premiers résultats sur Google pour couvreurs Paris, on verrait qu'ils ont tous un site web lié à leur fiche. Absolument tous. Et même mieux, un des clients du spécialiste SEO Source serait 3e sur cette recherche super concurrentielle et sa fiche est optimisée avec un lien vers un site qui marche bien. Ça prouve bien que le site, ça peut tout changer. Exactement. Et si on essaye de faire la synthèse de ces deux trucs qui ont l'air opposés, bah, la conclusion qui ressort, c'est presque du tout ou rien. C'est un peu comme si Google disait « Bon, soit tu me donnes un site web nickel, super clair, aligné avec ta fiche, pertinent pour le mot-clé que tu vises et qui m'aide vraiment à comprendre ce que tu proposes, soit, franchement, pour l'instant, donne-moi rien. Un site moyen, bancal, comme dit la source, trop généraliste ou mal foutu, ça devient un problème. » Hmm, Cette idée du tout ou rien, ça fait réfléchir quand même. Parce que pour une petite boîte qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un site parfait, est-ce qu'il n'y a pas de juste milieu? Est-ce que l'analyse force pas un peu le trait pour faire passer le message? C'est une bonne question. Il y a sûrement toute une gamme de qualité et d'impact, oui. Mais l'angle de l'analyse, on dirait, c'est que spécifiquement pour le classement de la fiche Google, le niveau de qualité demandé pour que le site aide vraiment, il est assez haut. En dessous, le risque qu'il soit utile ou même négatif, parce qu'il embrouille Google, il est bien réel.
Google, ce qu'il veut avant tout, c'est la pertinence et la clarté pour répondre à l'internaute. Un site flou, ça l'aide pas. Donc, l'image de 1 ou 0, même si c'est simplifié, ça traduit bien cette idée qu'un site moyen, ça suffit peut-être pas et ça peut même faire du mal dans ce contexte précis du local. Mieux vaut peut-être se concentrer d'abord sur une fiche parfaite et améliorer le site à pas. D'accord, c'est noté. Donc, si on garde le lien ou si on le remet après l'avoir enlevé, il faut viser l'excellence. Alors concrètement, on fait comment? Comment on optimise ce site pour qu'il devienne enfin un vrai pote de la fiche Google? L'analyse parle d'un outil pratique. Oui, c'est une extension gratuite pour Google Chrome. Elle s'appelle SEO Meta in One Click. Apparemment, c'est simple et ça permet de voir vite fait les points techniques importants d'une page web, la sienne ou celle des concurrents d'ailleurs. C'est pas mal pour commencer, pour faire un petit état des lieux. Bon, faut utiliser Chrome, quoi. Tout à fait. Et avec ça, on peut checker plusieurs trucs essentiels de l'optimisation on-page, c'est-à-dire ce qu'on peut modifier directement sur notre site. Le premier truc, et peut-être le plus important d'après l'analyse, c'est la balise title, celle de la page d'accueil ou de la page du service principal si on a une page dédiée. Cette balise title, c'est le titre qu'on voit dans l'onglet du navigateur, et surtout, c'est le titre cliquable dans les résultats Google. Sa force, c'est d'être simple et clair. La reco est formelle. Il faut y mettre la catégorie principale, le mot-clé, plus la zone géographique, la ville. L'exemple type, couvreur Paris. Direct, pas de blabla. Un mot-clé, une ville. Si on essaie de caser d'autres trucs, ça dilue le message, c'est moins fort. Simple et direct. Ok, on retient ça. Une fois qu'on a ce titre bien carré, on regarde quoi d'autre sur la page? La structure? Le contenu? Exactement, la structure, c'est le deuxième pilier. Le texte de la page doit être bien organisé avec les balises de titre H1, H2, H3. Le H1, c'est le gros titre de la page que voit l'utilisateur. Idéalement, il reprend ou au moins il inclut le mot-clé principal et la ville, comme la balise title. Ensuite, les H2, H3, ça sert à découper le contenu en parties logiques. Nos services de couverture, intervention rapide à Paris, pourquoi nous choisir, ce genre de choses. Ça aide Google à comprendre de quoi ça parle et ce qui est important. Après, il y a le contenu texte lui-même. Évidemment, il doit parler en détail du service principal. Le mot-clé principal, genre couvreur, et des mots du même champ lexical doivent être là. L'analyse donne un exemple où le mot couvreur apparaîtrait 40 fois. Alors, attention, soyons clairs, ce chiffre est extrême. Faut surtout pas le prendre au pied de la lettre et se mettre à faire du bourrage de mots-clés. Ça, Google déteste et il le punit. Ce que cet exemple veut dire, de manière un peu choc, c'est qu'il faut que la page soit ultra focalisée sur le sujet. La page doit être à 100% sur couvreur à Paris, avec plein de mots pertinents. Toiture, tuiles, ardoise, rénovation, isolation, fuite, démoussage. Mais utilisé naturellement, dans un texte qui est d'abord utile pour l'internaute. La densité, ça doit venir de la richesse du contenu, pas d'une répétition bête et méchante. Et cette focalisation, elle est super importante. Si on fait plusieurs trucs très différents, comme notre serrurier, vitrier, plombier, la recommandation, c'est vraiment de faire une page dédiée par service principal. Une page optimisée pour serrurier Paris, une autre pour vitrier Paris, etc. Faut éviter la page fourre-tout qui essaie de tout dire. Une page égale un besoin, égale un service, égale un groupe de mots-clés. C'est bien plus clair pour tout le monde, Google comme l'utilisateur. Très clair. On a parlé texte, structure, mais j'imagine que le reste de la page compte aussi. Les images, par exemple. Ah oui, les images, c'est crucial. Et l'analyse insiste sur un point, l'authenticité. Faut absolument mettre des photos originales, celles prises sur les chantiers par l'équipe, qui montrent le boulot en cours, les réalisations, même si c'est fait avec un bon smartphone, c'est pas grave. Pourquoi c'est si important? Parce que Google, et surtout les gens, ils cherchent des preuves que vous êtes crédible, que vous avez de l'expérience, ce que les experts SEO appellent les signaux EAT. Expérience, expertise, autorité, confiance. Les photos génériques qu'on achète sur des banques d'images, qu'on voit partout, non seulement Google les reconnaît souvent, mais surtout ça inspire pas confiance, ça prouve rien du tout. Des photos uniques, vraies, ça montre le vrai travail, ça rend l'entreprise humaine, ça rassure le client potentiel. L'impact de ces photos, et des vidéos aussi d'ailleurs, serait rapide et important. Donc, prendre peu de temps pour faire ses propres photos, c'est un bon investissement. Il y avait un autre point technique mentionné pour le site, le maillage interne, c'est ça? Oui, le maillage interne, c'est tout simple en fait. C'est faire des liens entre les pages de son propre site. Par exemple, sur la page couverture, tu mets un lien vers la page Zingri si c'est lié, ou vers la page Nos réalisations de toiture.
Et depuis une page de réalisation, tu peux faire un lien retour vers la page du service. Ça sert à quoi? D'abord, ça aide Google à trouver toutes les pages de ton site et à comprendre comment elles sont liées entre elles. Ensuite, ça aide les visiteurs à naviguer et à trouver plus d'infos. Et enfin, ça répartit un peu l'autorité du site. Si une page est populaire, elle peut en transmettre un peu à d'autres pages grâce à ses liens internes. Un site bien maillé, c'est plus facile à comprendre pour Google et souvent plus agréable pour les gens qui le visitent. D'accord, ça commence à faire une checklist assez complète, hein. Titre, H1, contenu bien ciblé, photo maison, maillage interne. C'est du boulot, c'est sûr, surtout si on part d'un site un peu vieux ou pas du tout pensé pour le SEO local. Alors imaginons quelqu'un qui a déjà un site lié à sa fiche, mais qui se rend compte qu'il est loin d'être top, voire qu'il pourrait lui faire du tort. C'est quoi la stratégie recommandée? On ne peut pas tout refaire d'un coup. L'analyse propose une approche assez logique en 3 étapes, un peu comme si on mettait sa voiture au garage pour une grosse révision sans la laisser rouler avec ses problèmes en attendant. Étape 1, on retire temporairement le lien du site de la fiche Google Business. On le déconnecte. On ne le supprime pas pour toujours de la fiche, hein. Étape 2, on profite de cette période où le site est offline du point de vue de la fiche Google pour bosser tranquillement à l'optimiser à fond. On reprend tous les points, on refait les titles, on restructure les actions, on enrichit le contenu, on met des vraies photos, on soigne le maillage. C'est la phase chantier. Étape 3, une fois qu'on estime que le site est prêt, qu'il est clair, pertinent, bien optimisé et qu'il représente bien l'activité qu'on veut mettre en avant sur la fiche, alors, et seulement à ce moment-là, on réactive le lien sur la fiche Google Business. C'est exactement ça. L'idée, c'est de dire à Google, pause pour le site, je le remets en état. On arrête de lui envoyer ce signal peut-être confus ou négatif pendant qu'on corrige le tir. Pendant ce temps, la fiche Google, si elle est bien optimisée par ailleurs, catégories, infos, avis, posts, elle peut continuer à vivre sa vie et même potentiellement grimper dans les classements parce qu'elle est plus plombée par ce site défaillant. Et quand on remet le site optimisé, logiquement, il devrait venir renforcer la fiche, jouer comme un facteur positif cette fois. C'est une approche méthodique pour transformer un point faible en force. C'est une stratégie de mise en cale sèche numérique, quoi. Pas bête. Et si on regarde un peu vers l'avenir, l'analyse parle aussi d'une tendance qui pourrait rendre toute cette optimisation de site encore plus cruciale. Oui, il est suggéré que l'importance d'avoir un site web bien fait, avec du contenu riche et précis, va sans doute augmenter avec la montée en puissance des recherches via les IA génératives, genre ChatGPT, Gemini, tout ça. C'est une projection très pertinente, oui. Ces grands modèles de langage, les LLM, qui font tourner les IA conversationnelles, ils se nourrissent énormément des contenus qu'ils trouvent sur le web pour apprendre et répondre. Pour comprendre une entreprise locale, ses services, ses spécificités, où elle intervient, sa réputation, ils vont lire son site web. Du coup, un site qui est clair, bien organisé, avec des infos détaillées, factuelles, sur qui fait quoi, où, comment, il sera beaucoup mieux compris par ces IA. Et ça pourrait vouloir dire être mieux cité dans les réponses de l'IA, ou avoir des recommandations plus justes quand quelqu'un demande « Trouve-moi un bon couvreur dispo vite à Paris 15 ». La qualité, la structure, la fiabilité du contenu du site, ça devient encore plus important, pas juste pour Google Classique, mais aussi pour ces nouvelles façons de chercher. L'analyse promet d'ailleurs d'en reparler bientôt, de ce SEO pour IA. Encore une bonne raison de bichonner son site web, donc. Si on devait résumer un peu tout ça, le message principal, finalement, il est assez simple, mais costaud. Le lien vers un site web sur une fiche Google, c'est pas juste une case à cocher. C'est un signal hyper important. Et c'est la qualité de ce signal qui compte. Un site qui envoie un signal flou, mal optimisé, qui part dans tous les sens, il peut carrément tirer la fiche vers le bas. Dans ce cas, la solution courageuse, mais parfois la meilleure, c'est de l'enlever temporairement. Par contre, un site clair, pertinent, bien optimisé techniquement et sur le contenu, là, ça devient un super accélérateur pour la visibilité locale. La clarté, ça paye. Tout à fait. Le vrai enjeu, c'est la cohérence et la clarté de l'image qu'on donne. La fiche Google et le site web, ils doivent se parler, se renforcer l'un l'autre, raconter la même histoire de façon optimisée pour les recherches. C'est cette synergie, cet alignement des signaux qui semble vraiment faire la différence dans les classements locaux, où la concurrence est rude. Et pour finir, ça soulève peut-être une question un peu plus large, une réflexion à garder en tête.
Au-delà de Google Business, est-ce que toutes les infos qu'on met en ligne sur notre activité, sur notre site, nos réseaux, les annuaires, est-ce qu'elles sont vraiment claires, cohérentes, utiles pour ceux qui cherchent? Est-ce que le message principal qu'on veut faire passer, il est compris tout de suite, que ce soit par un client pressé ou par un algorithme? Finalement, optimiser pour Google, n'est-ce pas d'abord un super exercice pour clarifier notre propre message, notre propre valeur? C'est une question à méditer, je crois, pour sa présence numérique en général. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.